Les agriculteurs ont beaucoup de défis, puis la proximité avec les cours d'eau en est un. On a juste à penser à l'érosion, aux inondations, aux sécheresses, mais aussi tout ce qui a par rapport au déplacement du lit des rivières, la dynamique des cours d'eau, puis tout ça peut être vraiment aggravé par les changements climatiques. Le but de la capsule, c'est d'aider les agriculteurs, mais aussi tous les riverains à mieux comprendre la dynamique des rivières pour mieux cohabiter avec celles-ci. Les cours d'eau, des rivières, c'est très dynamique, c'est mobile. Il y a des changements qu'on peut observer assez facilement. Il y en a d'autres qui sont plus exceptionnels ou plus graduels, donc qui sont plus difficiles à voir. On peut penser, entre autres, à des glissements de terrain, des grands décrochements de berges. Ces changements-là sont particulièrement fréquents en milieu agricole parce que les terrains en milieu agricole sont assez plats. Les rivières sont donc très méandrées et les sédiments des milieux agricoles sont très fins, sont plus vulnérables à se faire emporter par l'écoulement de l'eau. L'évolution des cours d'eau sur le long terme, souvent, ça va se traduire par un déplacement vers les côtés du lit du cours d'eau, par des avulsions ou la création de nouveaux chenaux, de nouveaux lits de la rivière et éventuellement l'abandon de l'ancien lit ou de l'ancien chenal. Ça peut se traduire par la création de méandres abandonnés ou de chenaux abandonnés qui, éventuellement, vont se transformer en milieu humide. C'est une évolution qui est naturelle, mais qui peut poser problème pour les gens qui habitent proches des cours d'eau. Puis on peut penser, là, entre autres, comme conséquence à la perte de superficie cultivable. L'espace de liberté, c'est un espace dans lequel on n'a pas notre place, donc il faudrait laisser aux cours d'eau. Par contre, évidemment, on les occupe déjà beaucoup, donc ça peut être très difficile d'en sortir. C'est pour ça qu'il y a des changements de pratiques, des changements d'aménagement, des changements d'occupation qui peuvent vraiment être des outils ou des leviers pour mieux cohabiter avec les cours d'eau, avoir un moins grand impact sur les cours d'eau, puis surtout être moins menacé par l'évolution naturelle des cours d'eau. Donc, toute cette évolution-là, notre façon d'occuper les rives des cours d'eau, c'est d'autant plus important dans le contexte de changement climatique. Il y a vraiment beaucoup d'avantages au rétablissement d'espaces de liberté d'un cours d'eau. On a juste à penser à la qualité de l'eau, puis aussi à toute la biodiversité. Mais il y a aussi tous les services écologiques qui peuvent être améliorés si on peut juste penser à la recharge des nappes phréatiques. Il y a plusieurs bonnes pratiques qu'on peut adopter pour assurer une meilleure cohabitation possible avec un cours d'eau. Premièrement, on veut laisser l'espace de liberté du cours d'eau. Donc, s'il n'y a pas d'aménagement, on ne veut pas venir se bâtir là, on ne veut pas venir construire dans cet espace-là, on laisse à l'état naturel. S'il y a déjà des aménagements qui sont à l'intérieur, on peut les renaturaliser en revégétalisant ou en déplaçant certains bâtiments. Mais ces deux options-là ne sont pas toujours possibles. Des fois, les aménagements sont déjà là, sont utilisés. Il y a quand même des meilleures pratiques, comme par exemple un travail du sol réduit, couvrir les sols, des cultures de couverture, des céréales d'automne. C'est garder une bande riveraine le plus large possible avec des herbacées, des arbres et des arbustes. Les clubs agro-environnementaux sont vraiment là pour les guider dans ces démarches-là pour assurer une meilleure cohabitation avec les rivières.